Alors, sur le Drive, je vous ai mis un dossier qui s'appelle Documentation intéressante. Et qu'est-ce que ça contient? Des choses dont on a parlé hier. Bon, vous avez la procédure cut et KissCut qui est là. OK, ça on avait déjà vu. Et alors, ce dont on a parlé hier, le conseil pour l'achat d'un ordinateur. Ça se focalise principalement ici sur les PC. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui ai donné ces spécifications. Ça vient d'une entreprise, d'une école en fait qui forme à l'infographie, mais voilà, donc c'est une école où les gens s'y connaissent et voilà ce qu'ils donnent. Conseil pour l'achat d'un ordinateur. Alors je précise d'emblée, pour ceux et celles qui le souhaiteraient, voyez éventuellement l'équivalent chez Apple en ayant bien pesé le pour et le contre en fonction du projet de carrière de l'étudiant, de ce qu'il ou elle veut faire avec l'ordinateur, du milieu professionnel dans lequel elle veut s'intégrer. Donc il y a iMac, Mac Mini, Mac Studio, tout ça c'est des possibilités. Le maître achat actuellement en Mac, c'est le Mac Mini. Le Mac Mini, pour à peu près 600 €, vous avez une machine assez puissante pour faire du graphisme. C'est ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. Quand on est pro, on passe plutôt au Mac Studio, mais là, on est plutôt dans les 2 500 €. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt du Mac Studio. C'est un espèce de Mac Mini, mais 2 fois plus épais. C'est ce que j'ai sur la table ici. Et c'est plus puissant. Mais pour un débutant, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est pour ceux qui vont faire de la vidéo, du montage vidéo, beaucoup de photos, de retouches photos, éventuellement. Le Mac Studio, donc on est quand même à peu près 4 fois le prix d'un Mac Mini. Donc voilà. De toute façon, avant de faire un achat, vous devez en parler à plusieurs personnes et recouper les informations. Alors, il y a le Mac Pro qui est une tour chez Mac. C'est la même chose que le Mac Studio, mais c'est 3 fois plus cher. Et la différence, c'est quoi? C'est qu'il y a des gros ventilateurs. Et quand vous ouvrez le Mac Pro, vous avez du vide, énormément de vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est prévu, au contraire du Mac Studio, on peut mettre des cartes PCI. En fonction de ce qu'on fait professionnellement, on peut ajouter certaines cartes, des cartes avec des disques durs SSD dedans, par exemple, des cartes réseau, pas des cartes graphiques, parce que chez Mac, la carte graphique est intégrée au processeur. Si on ajoute une RTX ou quoi, ça ne sert à rien, elle n'est pas reconnue. Voilà. Donc, n'allez pas vers le Mac Pro. C'est très cher et c'est pour les pros qui veulent absolument, dans certains environnements informatiques, mettre des cartes. Le Mac Studio, c'est la même chose au niveau puissance, sauf qu'on ne peut pas ajouter de cartes. Donc, le Mac Mini, c'est ça. Vous connaissez peut-être. Alors, évidemment, il y en a qui sont bien gonflés et chers. Je ne dis pas. Mais en général, ça tourne aux alentours de 600-700 €. Neuf, évidemment. Si c'est d'occasion, vous pouvez baisser les prix. Du reconditionné, même chez Apple, c'est bien. Mac Studio, ça va être un peu le même look, mais en plus épais. Donc là, on va passer vers des prix à peu près 2000, 2500. Évidemment, quand c'est super gonflé, ça peut monter aussi. Je ne vous le conseille pas en tant que débutant, évidemment. Sauf si vous êtes déjà en train de faire la vidéo et vous trouvez que votre ordi actuel rame. Et je reprécise que les PC, c'est très bien, c'est moins cher que les Mac et c'est plus performant. Il y a juste que si vous voulez travailler avec des Mac, parce que vous êtes dans un environnement avec plein de personnes qui travaillent avec des Mac, pourquoi pas. Le Mac Pro, le voilà. Donc voilà, on est à des prix plus élevés. Tiens, ils le vendent à 6500 au lieu de 11 000. Quelle bargaine, quelle... Ah, mais c'est celui de 2019, c'est même pas un avec un processeur M1 alors. Quel est le processeur? Ah ben non, oubliez, chez Mac, oubliez tout ordinateur qui n'a pas un processeur silicone, c'est-à-dire un processeur dont le nom commence par M. Les Mac dont le processeur commence par Intel, oubliez, c'est vieux, ça ne fera pas fonctionner les dernières versions des logiciels correctement.
Ils ne les vendent plus, hein, mais vous allez les trouver d'occasion. C'est une occasion ici. Sinon, c'est très, très cher. Ça peut monter au-delà de 20 000 €, je pense, sans problème. Et vous voyez que l'intérieur, c'est vide, très vide. Voilà. Ça se passe principalement là. Il y a plus de connecteurs que sur le Mac Studio, mais donc vous allez avoir des connecteurs rapides. Vous allez peut-être en avoir 8 au lieu de 4 sur le Mac Studio. Enfin, et puis, il y a surtout des slots pour mettre des cartes graphiques. Donc, vous oubliez ça. Il faut vraiment en avoir l'usage. Chez Mac, vous avez les portables. Celui à éviter, c'est le MacBook Air, qui va être un peu faiblard pour du graphisme. Ça reste rapide, hein, avec la puce M, ça reste rapide, mais voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont quelque chose d'un peu similaire, c'est le MacBook Pro, qui lui va être un peu plus lourd, mais plus puissant que le MacBook Air. Voilà. Mais je ne conseille pas nécessairement des portables. Donc, moi, personnellement, mais c'est à titre personnel, j'utilise une valisette comme ça pour transporter mon Mac Studio. Il existe aussi des valisettes pour transporter les Mac Mini. Et je ne transporte pas l'écran nécessairement. Et là où je vais, je connecte sur un écran qui se trouve dans l'entreprise. Voilà. Donc, parce que, évidemment, pour avoir l'équivalent en puissance d'un Mac Studio qui coûte 2 500 €, c'est pour avoir l'équivalent dans un MacBook Pro, il faut multiplier quasiment par 2 le prix du MacBook Pro. Ce sera plutôt 4 500, 5 000 € le MacBook Pro pour avoir la même puissance. Donc, c'est pour ça. Sinon, je prendrais un MacBook Pro avec l'écran intégré, donc un portable, mais non. J'ai mon temps. Voilà, ça paraît un bon compromis pour vraiment avoir beaucoup de puissance pour un bon prix chez Apple. Hein. Tout est relatif chez Apple. Donc, je reviens ici sur les spécifications. Je vous laisserai lire. On parle de la carte graphique. On conseille NVIDIA avec comme base RTX 4060 ou supérieure. Configuration minimale. On vous donne une configuration minimale. Configuration haut de gamme. On vous dit qu'il faut un disque dur SSD d'au moins 1 Tera. Et on vous donne des exemples en 2024, donc de PC. Et c'est forcément des PC pour faire du gaming. Hein. Il n'y a pas de secret. Quand on veut faire du graphisme sur un PC Windows, il faut prendre un PC qui est prévu pour faire du gaming parce qu'il a les performances. Très bien. Donc voilà, 1 300 €, celui-là par exemple. Plus haut de gamme, 2300. Donc, je vous rappelle que c'est ce qu'une école conseille à ses étudiants. Donc, ils ont vraiment fait des recherches pour trouver la machine avec la meilleure performance prix, rapport qualité-prix, pour que les étudiants qui sont en train de faire du VFX, des effets spéciaux, de la 3D et une machine qui tient la route. Hein. En fait, en plus, le dernier PC que vous avez fait, évidemment, si tu le montes toi-même, ça coûte moins cher. Donc, si tu le montes toi-même, tu diminues de 800 €. Mais c'est bien, il faut aussi proposer peut-être tes services pour monter des PC. Voilà. Alors, en PC portable, voici quelques prix, mais voilà à peu près où on en est. Hein. Ça commence à 1 300. Ah, il y en a un à 1 100 ici. Et un haut de gamme ici, 2 700. Voilà, à un certain moment, c'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant dans un portable si c'est pour travailler chez soi, c'est idiot, quoi. Parmi les autres choses qui sont là dans le dossier, je vous explique une petite vidéo sur 2 profils d'apprenants Illustrator. Sur la veille, ça c'est intéressant, il faut faire de la veille technologique et graphique pour se tenir au courant, donc je vous donne des ressources ici. Sur le matériel, le guide d'achat des écrans chez Arnaud Frisch, je vous en avais parlé, en fonction de votre budget,
il va vous proposer, il va vous dire quel est le maître achat des écrans pour graphistes et photographes. Les tablettes graphiques aussi, j'en parle ici. La nécessité de faire du graphisme basique dans Illustrator, de ne pas essayer de faire de l'hyperréalisme. Et le print on demand, j'ai pas encore mis quelque chose dedans, mais c'est intéressant de savoir qu'à notre époque, n'importe qui peut imprimer un livre sans débourser un seul euro. On envoie un PDF. Si quelqu'un achète le livre qui est sur une plateforme de vente genre Amazon, le livre est imprimé à un exemplaire, c'est le print on demand, l'impression à la demande. Il est envoyé chez la personne. Si la personne dit qu'elle a pas reçu le livre, c'est pas votre problème, c'est le problème d'Amazon. Et Amazon prend sa marge sur le prix de vente du livre et vous avez le reste. Et donc, c'est assez dingue par rapport... ça fait quand même plus de 5 ans que ça existe, hein, le print on demand. Et ça existe pour les t-shirts, les mugs, etc., évidemment. Il faut s'y intéresser. Moi, je suis sidéré, j'en parle régulièrement et les gens n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ne savent pas qu'on peut vendre un livre sans que ça coûte de l'argent. Ils pensent qu'ils doivent imprimer 500 exemplaires de livres pour commencer à le vendre. Ils pensent qu'ils doivent payer un éditeur pour vendre leur livre. Ça coûte plus de 10 000 euros à chaque fois. Donc non.